Le régime Biya est celui qui, en Afrique, reste inamovible. Biya n'a jamais condamné le franc CFA. Biya, comme nous a dit qu'il a refusé les accords, est celui qui, bien évidemment, on a vu sous la pluie à Paris. C'est bien Biya qui nous avait dit qu'il venait voir Macron pour lui rendre compte du dialogue national qui se passait au Cameroun. Comment se peut-il donc que quelqu'un qui est venu au pouvoir par François Mitterrand, quelqu'un qui, même l'épouse est française, lui-même français, ses enfants français et consorts, qu'on nous dise que c'est lui qui défend le Cameroun contre les opposants, les Maurice Kamto, qui veulent vendre ce Cameroun. Pour un meeting à Paris, Mbandakani, qui mange le gari chez lui, elle sortit, oh yo, vous avez vu, c'est le culte des francs-maçons, c'est le culte des sectes. Mais tout le monde a vu. Tout le monde sait que c'est Paul Biya qui finançait la Rose Kwesi. Paul Biya, son ami a été condamné ici parce qu'il lui offrait des centaines de millions pour les sectes. Tout le monde le sait. Les procès sont passés. On a vu que Paul Biya a été soutenu par des sectes occidentales. Mais aujourd'hui, Bandakani nous dit que c'est les opposants qui sont des francs-maçons. Alors qu'en 2018, Paul Biya a reçu quelqu'un qui s'appelait Sanguinito. Vous-même entendez un nom qui commence par le sang. Sanguinito, le Lord de Malte. À chaque élection, Paul Biya consulte donc toujours les Occidentaux, puisque d'ailleurs, la meilleure communicatrice de Paul Biya s'appelle Patricia Balmi. Il bénéficie actuellement des forces spéciales. Les forces spéciales qui sont installées au Cameroun, clandestinement, nayor, on n'a pas entendu. Hein. Comment ça s'est constitué? Ces forces spéciales, bien évidemment, sont formées par la France calmement. Et à la veille d'une élection présidentielle, après le départ d'un ambassadeur qui était général, voilà le patron de la gendarmerie française qui a atterri au Cameroun. Qui va au CED. Vous avez vu le long type du CED là? Il était comme ça, il cachait même son bas-ventre. Tous étaient comme ça. On te dit que voilà le patron de notre gendarmerie, il était comme ça. Tous les généraux avaient les mains croisées. D'autres comme ça, et lui mettait les mains dans les poches. Le bon français. Il arrive dans la salle de réunion. Ils sont assis là comme des bébés. Il leur donne des cours. Vous devez faire ceci, vous devez faire ça. À huis clos. Bandakani va nous expliquer que ces gens-là sont venus par le touchement de Kamto ou d'Akeremouna. Les gens qu'on a vus là, qui ont été reçus là. C'est-à-dire que le patron de la... Vous vous rendez compte que jusqu'à présent, le rapport sur les assassinats de l'armée française n'ont même pas encore été officiellement publiés, puisqu'on a remis ça à Paul Biya. Il a mis ça dans les tiroirs pour que les Camerounais ne sachent pas combien de morts à peu près la France a reconnu. Et c'est cette armée, c'est-à-dire que la gendarmerie, comme quand on tuait les Oumobé, c'est ça qui revient. Pour un démocrate, pour un souverain, comment un État souverain peut convoquer, peut inviter le chef de la gendarmerie d'une autre puissance à la veille des élections? Et ce qui est terrible, c'est que on
déjà même des émeutes, des soulèvements, voire une guerre. La dernière sortie, à peine le patron de la gendarmerie de la France est là. Alors que l'opposition parle des élections dans la paix, le changement par les urnes et la paix, nous voici maintenant avec un communiqué de l'ambassade de France qui alerte maintenant ses ressortissants que ça risque de faire là-bas boum, boum, comme en Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'on avait entendu d'abord en Côte d'Ivoire, hein, que ressortissants, préparez-vous. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est la même chose, les mêmes sorties, comme si on annonçait le déluge, l'Armageddon, comme si on disait déjà aux autres, préparez-vous, vous allez les laisser là-bas s'entretuer, nous on sera tout simplement là pour présenter ou bien pour compter les cadavres. Mesdames et messieurs, lorsqu'on essaie donc de voir un certain nombre d'agissements au Cameroun actuellement, et justement quand on demande aux ressortissants français, c'est de communiquer qu'il faut être prêt à voyager, que le lendemain s'annonce mauvais. Et après on dit que la crise au nozo, tout ça est dans... Et si jamais Biya, quelque chose lui arrive là, qu'est-ce qui va arriver à Biya? Bien évidemment, à 93 ans. Tout peut arriver. Un homme de 93 ans, aller à la banque, aller demander le crédit à un banquier à 93 ans. Il ne vous donnera jamais ça. Un homme de 93 ans, allez demander à une assurance que assure-moi, ou bien assure tel pour tel, assure mon père qui a 93 ans. Aucune assurance ne va accepter. Mais nous, au Cameroun, nous accordons l'assurance pour risque à Paul Biya, malgré les alertes de la communauté internationale et ceux-là qui sont même là. Voici la sortie donc de l'ambassade de France, présidentielle au Cameroun. La France invite donc à la vigilance ses ressortissants. À l'approche de l'élection présidentielle prévue en octobre prochain au Cameroun, la France exprime des inquiétudes quant à une possible détérioration de la situation politique et sécuritaire dans le pays. Ces préoccupations s'inscrivent dans un contexte marqué par des tensions politiques persistantes, des crises sécuritaires dans plusieurs régions et une opposition qui dénonce régulièrement un manque de transparence dans le processus électoral. Et le message est donc clair pour les ressortissants français. Le gouvernement français, par le biais de son ambassade à Yaoundé, appelle donc ses ressortissants à se tenir prêts en cas de trouble. Dès que vous entendez, allez, ils vont sauter dans l'avion. Cela pourrait inclure des recommandations classiques telles que vérifier ses documents d'identité et de voyage, donc les caleçons là, les strings. Allez, mettez déjà, si vous aimez le bâton de manioc, un peu la pâte d'arachide là, mettez un peu de chenille, non, ça ne va pas passer par Air France. Mettez déjà, c'est ça qu'ils vous disent déjà, octobre c'est bientôt. Hein. Faire des provisions en cas de blocage, dont le riz. Avec, non, vous ne prenez pas le riz sauté avec l'arachide là. Donc, ils vont seulement prendre un peu les boîtes de conserve de saumon. Donc, vous les Camerounais, ça ne vous concerne pas, puisque vous, la balle va entrer sur vous. Ça va sortir de l'autre côté, ça, vous n'allez même rien sentir. Limiter des déplacements durant les périodes sensibles. De toutes les façons, il y a les microbes dehors qui vont encore rester dehors.
rester informés via les canaux diplomatiques officiels. Et bien évidemment, ils expliquent cela, selon les services de renseignement, que le climat politique est tendu. Parce que le président Paul Biya au pouvoir, depuis 1982, ça tout le monde le sait, est soutenu depuis fort longtemps par tous les chefs d'État français qui arrivent là. Et dernièrement, c'est Macron le seul chef d'État de l'Union européenne qui était le premier à le féliciter. Le président Paul Biya, donc, au pouvoir depuis 1982, est régulièrement accusé de verrouiller le système politique. L'opposition fragmentée, mais toujours active, redoute une nouvelle élection entachée d'irrégularités. Puis, il y a des crises qu'il n'a jamais résolues. Et Boko Haram, il avait dit en France en 2014, hein, devant François Hollande. Il avait dit, je déclare la guerre ouverte comme Boko Haram. Jusque-là, il n'est pas allé là-bas. Dès qu'il entend même le bouquin, il est le chef des armées. Conflit dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Le chef des armées n'est jamais allé là-bas. Absence de consensus sur la transparence électorale. Les appels à la réforme du système électoral, notamment d'élections Cameroun et les CAM, sont restés sans réponse significative. Et les enjeux pour la France, parce que vous avez dit que la France est déjà partie, non? Que Paul Biya a signé, machin, et tout, que partez, et tout, on ne vous veut plus, et tout ça. C'est ça que vous avez dit. C'est ce que Bandikani, ou Bandinkandi, je ne sais même pas, parce qu'un Kandi, là, chez moi, en bêtise, c'est Caleçon. Bandinkandi, donc Bandit de Caleçon. Bon, voilà. C'est ce que je vous dis. Les enjeux de la France sont énormes. Parce qu'elle entretient des liens historiques. Historiques, hein, ce n'est pas avec l'opposition. Économique et diplomatique, important avec le Cameroun. Écoutez les mensonges de Bandinkangi. Une instabilité majeure affecterait non seulement ses ressortissants, mais aussi ses intérêts dans la région. Paul Biya, le panafricaniste. Oui, voilà ce qu'elle a vu ici. Elle appelle donc à un processus pacifique, inclusif et transparent. Le comble dans ce que nous voyons, c'est que les alertes sont données avant. Et le régime Biya n'anticipe jamais. Bien au contraire, laisse pourrir la situation. La crise au Nozo avait été annoncée avant. Moi-même, j'étais venu ici pour vous dire que l'histoire qui s'engage là, que les Ogonangini disent qu'ils sont des grands spécialistes de la géostratégie et de la géopolitique internationale, et qui disaient que le BIR, en 2 semaines, voire 24 heures, ils allaient finir la guerre. Je vous avais dit que c'était des mensonges grossiers, grotesques même. Parce qu'il y avait justement ces services de renseignement qui sont mieux outillés, qui ont des satellites, qui nous observent et qui savent ce qui se passe sur le terrain. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous y voici, dans la crise au Nozo. Voilà une élection que ces gars, on vous dit que la liste électorale. Vous dites que vous êtes un grand parti, mais vous ne publiez pas la liste électorale. Alors que la loi vous recommande ça. Vous êtes tout simplement sur mandat impératif. Oh yo, on appelle un professeur et il s'assoit là. Après, les gens expliquent. Il dit non, on ne peut pas faire que si un député a démissionné d'un parti, cela veut dire qu'il est déjà parti avec le mandat dans un autre parti. Il reste toujours député de ce parti. Mais je ne comprends même pas les professeurs là. Je l'ai toujours, il y a même un qui a dit que vous imaginez si un parti politique, il passe dans la chaîne de la CIA qui vient. Vous imaginez que si un parti politique a eu un député, alors le député la meurt. Est-ce qu'on va dire après à l'Assemblée qu'il n'a pas de député? On va toujours continuer à dire qu'il a un député. Cela veut dire qu'il explique que le parti va donc se justifier d'avoir le député mort. C'est à peu près comme si vous perdez votre épouse ou moi. Après, au lieu qu'on dise que je suis veuf,
je continue à déclarer que mon épouse, elle reste mon épouse. Alors que dès que tu n'es plus là, tu deviens veuf. Tu ne peux pas être marié étant veuf. Mais les professeurs agrégés du Cameroun nous disent que c'est ça, parce que leur objectif, c'est de créer une situation de crise. C'est-à-dire qu'une crise post-électorale qui va engendrer déjà des troubles, voire à une guerre civile. Comment vous pouvez dire que, toujours dans l'ordre des femmes, l'autre dit que un joueur était dans le parti des rats. Et alors, s'il part maintenant dans le parti des souris ou quoi, il reste toujours le député du parti des rats. Donc, je quitte la maison de la souris. Je m'en vais peut-être chez le chat. Et on continue à me dire que non, tu appartiens à la maison de la souris. C'est ce qu'il nous a expliqué. Le grand professeur, il dit que laissez ça, il n'y a pas de transfert. Non, ce n'est pas possible. Et en même temps, voilà un autre vieux papa qui sort. Qui nous parle de tribalisme. Que ce que le MRC fait, ce que Kampo fait, c'est un parti tribaliste. C'est un Kwete. C'est un Kwete qui fait tout un long papier pour dire que le RDPC, c'est un parti de la paix. Comment est venue la guerre? Est-ce qu'il y a un parti de l'opposition actuellement en poste qui gère les affaires? Non. Comment vous pouvez être le parti de la paix? Mais c'est votre armée qui est en guerre dans le Nozo. C'est votre armée qui est en guerre partout. Et vous êtes un parti de la paix. Ce sont les autres qui sont les partis de guerre. Et au-delà de ça, comme chaque année, ils inventent que le parti de l'opposition, c'est le parti du tribalisme. Le RDPC, dans sa malhonnêteté, nous fait donc croire maintenant que, suite à son appel à Paris, suite à son discours à Paris, Maurice Kamto aujourd'hui veut la déstabilisation du pays. Il veut le sang. C'est-à-dire le sang n'a jamais coulé au Cameroun. C'est Maurice Kamto qui va faire couler ça. Ce sont les partis de l'opposition qui vont faire couler le sang. Ce n'est pas le RDPC. Ce sont les partis de l'opposition qui veulent la guerre. Ce sont les partis de l'opposition qui créent le tribalisme. Ce sont les partis de l'opposition qui ont créé les conditions misérables pour le peuple camerounais. Ce sont les partis de l'opposition qui ont fait qu'il n'y ait pas d'électricité au Cameroun. Ce sont les partis de l'opposition qui ont fait qu'il y ait des immondices d'ordures. Ce sont les partis de l'opposition qui ont créé les mots comme Essinga. Ce sont les partis de l'opposition qui ont dit que un anglophone jamais au pouvoir. Et voilà pourquoi est-ce que vous voyez comment ils combattent à Keremouna. Parce que c'est eux, ils utilisent les grandes puissances. Et ces grandes puissances-là leur disent que, allez, par le tribalisme, combattez telle tribu, combattez telle ethnie, combattez telle communauté. Et c'est par ce tribalisme qu'ils veulent donc faire aussi entrer le feu au Cameroun. Pour attribuer finalement à ceux qui veulent le changement dans la paix et par les urnes. Méthode du sapeur pompier pyromane ou du pompier pyromane. Voici le RDPC qui finalement va tomber dans son propre piège d'un parti de destruction massive, d'un parti qui, comme Biya, quand il a créé lui-même le commandement opérationnel à Douala, qu'est-ce qu'il a fait?
Après avoir créé le commandement opérationnel pour assassiner des Camerounais, pour exécuter des Camerounais, vous vous souvenez d'ailleurs des 9 disparus de Bepanda, où le soi-disant Momo était devenu l'avocat des victimes, où il a tué des chefs de famille, et il les a déportés. Mais vous allez vous rendre compte que Biya devient toujours la victime. Il dit toujours que ce sont les autres qui versent le sang. Il dit toujours que ce sont les autres qui créent les villes mortes, que ce sont les autres qui créent les émeutes de la faim. Biya est un sanguinaire, un tyran, et par le sang, c'est comme ça qu'il reste au pouvoir. C'est par le sang qu'il se maintient au pouvoir. C'est par l'instabilité, le tribalisme divisant les Camerounais que Biya est toujours resté au pouvoir. C'est son mode d'emploi depuis des temps lointains. Écoutons Nicolas Machiavel Biya. Vouloir mettre l'étoile en feu et en sang, c'est dire vouloir porter une atteinte grave à l'existence même du Cameroun. Voilà. De faire du monde une organisation violente. Et nous avons toujours démontré que c'est exactement qu'il n'en était rien. Nous devons rester sur cette ligne-là. Mais une fois que nous avons choisi cette option, il faudra qu'on nous écrase tous pour nous empêcher de parler en tant que Camerounais. Voilà. Donc, nous sommes dans une année cruciale. Nous devons continuer de travailler. C'est notre travail qui paie. Personne ne pouvait imaginer que le MRC serait encore debout. Depuis 2020 en particulier, on nous a annoncé fusil. Mais nous sommes plus que jamais debout. Plus fort, il y a une vitalité extraordinaire. Le nombre d'adhésions au MRC, il n'y a aucun autre. Et ce n'est pas pour vous flatter, je voudrais vous le dire. Dans l'histoire politique de notre pays, le MRC est le seul parti qui est, dans la durée, montré la résistance. L'UPC a eu des champs de conviction extraordinaires des nationalistes qui ont marqué l'histoire de notre pays, qui sont parmi les figures les plus éminentes, que personne n'oubliera, et que certainement nous devons. Mais on leur a pas laissé le temps. Parce que créé en 1955, dès 1955, ceux qui sont interdits, condamnés au maquis. Si vous, voilà, 6-7 ans. Si vous prenez le SDF, pour lequel nous nous sommes investis, voilà. Vous avez vu que, à peine 5 ans après, à peine, il n'était plus sur la trajectoire. Donc, je prétends que le MRC, en 12 ans d'existence, a montré qu'il est la seule organisation politique au Cameroun structurée, capable de tenir justement le cap, avec une idéologie claire, avec des options fondamentales claires, avec une vision de l'ensemble pour la nation, vision d'ensemble pour la nation, et non pas pour un groupe, pour une catégorie ou pour une région. J'ai dit, vous devez être fiers de cela, parce que c'est le résultat du travail constant, permanent de tous les militants du MRC. Et de cela, je voudrais les remercier. Et terminer en disant, quand je dis que personne ne nous fera taire, car que nous exerçons nos droits conformément aux lois de la République. D'ailleurs, nous sommes le parti qui passe son temps à demander que le gouvernement respecte la loi. Voilà. Donc, tant que nous serons là, moi je vous dis, si on tombe, vraiment, peut-être, je ne vais pas dire d'abandonner mon cadavre au chien, mais il faut prendre le flambeau. La vie d'une nation ne s'écrit pas en un seul jour. Merci, Excellence. Voilà, il faut continuer. Parce que si nous ne le faisons pas, nous pouvons renoncer définitivement au destin de grandes nations. Parce que les grandes nations sont celles dans lesquelles les gens se sont battus sur la durée. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. Je suis formé. J'ai demandé Vous connaissez la compétence du chef de MRC. Parce que du point de vue intrinsèque, en tant que vous avez suivi juriste, avocat, est-ce qu'on discute que Capto est fort? On lui trouve d'autres choses. Donc n'attaquez pas là où il est très fort. C'est pourquoi je vous ai dit ici, ne le touchez pas.
vous le gérez mieux sans le toucher. Parce que il fait ce que font les bons juristes, les bons défendeurs. Il sait éviter les fautes. Donc vous dites là, c'est une faute. Je sais qu'il sait éviter les fautes, c'est difficile de lui en trouver. Et quand vous lui en trouvez, il sait aussi retourner contre vous devant les tribunes. C'est dur. C'est beaucoup de travail. Laissez ça. Vous pouvez négocier beaucoup de choses avec lui. Voilà. On pourrait négocier beaucoup de choses avec lui, mais bien évidemment, les pires tribalistes vont toujours vous dire que c'est tel parti qui est tribaliste. Et comme je vous disais, Jean Coité a justement fait une tribune que je ne pourrais pas vous lire ici parce que c'est nauséeux, où il se présente le RDPC comme le parti de la paix et aussi qui combat le tribalisme. Et voici un droit de réponse qui lui a été attribué et que je vais essayer de vous lire en quelques mots. C'est signé par Pierre Raoul Ouebassi, qui est communal MRC de Saint-Mélima et ancien otage politique de BIA de la cuvée de septembre 2020. Il écrit ceci. Il écrit donc ceci. Une accusation de haine qui masque un lourd passé. Monsieur Jean Coité accuse l'opposition de s'aimer la haine. Or, qui a institutionnalisé la peur? Or, qui a institutionnalisé la délation, le tribalisme politique et l'intimidation pendant plus de 40 ans? Qui a érigé la culture du soupçon, de la division en stratégie de pouvoir? Le RDPC. Ce même parti a fermé les yeux sur les discours haineux venant de ses propres rangs et n'a jamais puni les auteurs de propos incendiaires à caractère tribal, y compris lors de scrutins récents. 2. Confondre critique légitime et insurrection est une méthode de dictature. Le communiqué dénonce ce qui interpelle Paul Biya sur son âge. Est-il désormais interdit, dans une démocratie, de questionner la capacité d'un dirigeant à gouverner, surtout après plus de 42 ans au pouvoir? Est-ce là le débat civilisé que prône le RDPC? Quant à l'accusation d'appel à l'insurrection, elle est grave et sans preuve. Le MRC, en particulier Maurice Kamto, ont toujours exprimé leurs revendications dans le respect de la loi, sans jamais appeler à la violence. Ce sont les forces de l'ordre qui ont réprimé dans le sang des marches pacifiques, arrêtant plus de 700 militants, certains encore détenus à ce jour, sans jugement. 3. Défiance des institutions ou refus de la dictature. Accuser ceux qui critiquent le pouvoir d'être contre les institutions, c'est confondre l'État avec un homme. La vraie démocratie, c'est le droit de contester pacifiquement, de manifester, de dénoncer la corruption et l'instrumentalisation des institutions. Or, ce que fait le RDPC, c'est s'accaparer toutes les institutions, administration, justice, médias publics, au service d'un clan. 4. Le respect des aînés ne justifie pas le silence devant la stagnation. Non, monsieur Nkoté, le respect des aînés n'est pas l'obéissance aveugle, ni la peur de dire la vérité. Le Cameroun n'avance pas. Et la conscience de ce que le nationalisme camerounais n'est pas un artifice. Il est profond dans l'histoire de notre pays. Comme Mangabé, maintenant, on est sur le tribalisme. Au sud, Ngosodine, rencontrer Martin Paul Samba pour diriger une cause face aux Allemands qui arrachent nos terres. On doit faire cause commune pour se battre. C'est là que commence à naître la nation camerounaise. C'est ça que je voudrais que mes jeunes compatriotes, à qui on n'a pas enseigné cela, ça que je voudrais qu'ils sachent. Et que c'est dans cette dynamique, toute cette trajectoire que c'est bâti notre pays, en passant par les nationalistes des années 1948 jusqu'au dernier exécuté du 15 janvier 1971, Ernest Ouandiara. C'est ça l'histoire du Cameroun. Il faut s'inscrire donc dans cette continuité. C'est ça que je voudrais que nous continuions à faire. Et que ceux qui viennent diviser artificiellement les Camerounais ne trouveront jamais au MRC, encore moins auprès de Kamto, un quelconque soutien. Parce qu'en plus, ils mentent. Allez voir dans les familles de tous ceux qui entretiennent ces discours. Dans leur famille, il y a des gens venant de toutes les régions du pays. Certains ont une épouse qui vient de la région qu'ils vomissent, qui vomissent, pardon. Ils ont des enfants qui ont épouvé les gens d'autres régions. Mais ils entretiennent, juste pour leur maintien au pouvoir, une division artificielle entre les Camerounais. Ça n'a pas de sens. Ils ne trouveront jamais chez moi, auprès de moi, un soutien. Et je l'ai dit pour ceux qui croient que je le dis aujourd'hui,
Prenez mon texte de 2011, dans lequel j'explique pourquoi je quitte le gouvernement, c'est sur les réseaux sociaux. Je le dis dedans, pourquoi est-ce que nous ne disons pas, ah oui, on a dit que si on veut cacher quelque chose de moi, il faut le mettre dans le livre. C'est pour cela que nous ne disons pas. Mais disez-le, je le dis déjà à cette époque. Donc nous avons un problème. C'est ce travail qu'on va continuer de faire. Voilà. C'est ce travail. Voici écoutez. Quand vous posez la question, pourquoi vous détestez Quel tribaliste? de réponse lacunaire. Il a amené le tribalisme au Cameroun. Là, c'est un boulot qui parle. Il a fait quoi? Quel tribalisme? On dit que lui, il a dit dans le conseil constitutionnel s'il y avait un concours pour être boulot. Mais de quoi parlez-vous? Vous-même, vous avez compris ce qu'il voulait dire? Lors de la campagne présidentielle, je vais vous le dire, le régime RDPC avait pour stratégie d'attaquer les origines de M. Maurice Kamto. C'était clair. C'était de dire aux gens, quand les Bamileke vont prendre le pouvoir, vous savez comment les Bamileke sont. C'était ça le discours. Et partout où Maurice Kamto arrivait, que ce soit à Edea, Ngoma Pougou, je ne sais pas encore où là, à Bibé, dans la Sanaga, la Haute-Sanaga, et à Ebolova, avant le conseil constitutionnel, les vidéos sont là. Il disait que est-ce qu'il faut faire un concours? Parce qu'il était attaqué de partout. Il était attaqué sur sa tribu. Je suis un homme de Dieu, je dis la vérité. Maurice Kamto a été attaqué sur sa tribu durant la campagne présidentielle. On n'a fait que parler de la tribu de cet homme. On ne l'a pas laissé dérouler son programme économique, parler de politique, partout, c'était ses origines. Il était obligé de justifier. Et quand il vient au conseil constitutionnel, je sais, et vous le savez vous-même, il venait dire, oui, je m'appelle Maurice Kamto, je suis certes Bamileke, mais je suis Camerounais. J'aime le Cameroun. S'il fallait même faire un concours pour être boulou, j'allais le faire parce que je n'ai pas un attachement particulier avec ma tribu. C'était ce qu'il était en train de dire et que tout le monde sait qu'il a dit. Mais Grégoire de Honnay est venu, il a tourné ça comme si Maurice Kamto était en train de faire du tribalisme. C'est faux. Je dis c'est faux. Arrêtez la manipulation. Pourquoi vous voulez détruire cet homme? Il n'a jamais tenu des propos tribalistes au Conseil constitutionnel. Oui, il a dit que je suis Bamileke parce qu'il sentait comment on ne parlait que de ça. Maurice Kamto n'est pas le seul. Paul Biya en 1983, qu'est-ce qu'il dit? Oui, je suis né dans la province du centre-sud. Et que c'est Dieu qui l'a voulu. Le discours est là. Et les gens avaient applaudi. Mitterrand avait dit un anglo-saxon à Yaoundé jamais. Et donc, quand le chairman est donc en prison, la femme qui était consul, elle envoie me chercher. Ouais, elle me dit, tu sais, depuis la coordination, tu es un peu la confidente de toute l'opposition. Et surtout, tu es l'ami de John. Il appelait comme ça. Donc, Frances me dit que bon, on va te donner une voiture banalisée. Tu vas dire à John qu'on a négocié. Washington et Paris ont négocié pour qu'il soit vice-président. Nous avons besoin de lui. Mais les Français ne peuvent pas accepter qu'il remporte la victoire. Et puis tu lui dis que nous, les États-Unis, on pense qu'il vaut mieux qu'il soit à côté du pouvoir pour lire, prendre connaissance des dossiers. Ah, avec Frundi, c'était la bagarre. Il me dit que mais pourquoi Frances t'envoie? Elle a essayé de me convaincre, mais je ne pouvais pas accepter. Je ne pouvais pas accepter. Et donc, pour vous dire en un mot que on a gagné l'élection de 92, les pays occidentaux savaient tous que Frundi avait gagné, et ça, on saura après que... Voilà. Tous les pays occidentaux savaient donc que Frundi avait gagné l'élection de 92. Mais pourquoi est-ce que les pays occidentaux n'ont pas accepté? Vous l'avez suivi? Parce que c'était un anglo-bamileke. Voilà donc le tribalisme qui vient de loin des impérialistes. Et on dit que Paul Biya est un panafricaniste.
Lui qui a été installé par des impérialistes. Puisqu'il n'a pas gagné une élection pour être au pouvoir. C'est la France qui a dit à Idio, tu le mets. Et il est resté là. Et c'est une république donc aujourd'hui qui peut être exemplaire. Nous avons une république où on ne veut pas la démocratie, où Paul Biya négocie tout, pas avec son peuple, mais avec les Occidentaux. Mais certains veulent nous faire croire que c'est les autres qui ont fait que le Cameroun soit, que tous les arbres soient vendus, que l'or soit vendu, que le diamant soit vendu. Mais qui a vendu ça? Ce n'est pas Paul Biya. Regardez aujourd'hui ce qui est en train de se passer à Batouri. Ce n'est pas la famille Biya qui pille ce pays-là. Ce n'est pas la famille Biya avec Bonivan qui sont venus avec les Chinois, qui viennent avec des Brésiliens, qui viennent avec des Russes, qui viennent avec des Albanais, des Afghans et consorts. Et on dit que c'est d'autres qui vont vendre ce pays-là. Vodassam Bonivan, Franck Biya, Brenda Biya, voilà toute la famille. C'est-à-dire qu'on dit que c'est les autres qui sont tribalistes, mais regardez, c'est toute la famille Biya et de Chantal Biya qui a fait main basse sur les richesses du Cameroun. On dit que notre sous-sol est vierge. Et pourtant, vous avez vu à Batouri, les gens défilaient. C'est un grand dossier que je vais d'ailleurs aborder samedi. Pour vous monter jusqu'où le Cameroun est déjà vendu. Par Paul Biya, par le clan Biya, par la famille Biya, qui accuse les autres de tribalisme. Mais ce n'est pas une république. Et c'est d'ailleurs ça qui, dans cette réponse, où on dit que c'est le MRC qui est l'opposition est une menace. Voici la réponse encore. Contrairement à ce que vous affirmez, le MRC a toujours respecté les lois en vigueur, même lorsqu'elles sont biaisées. Il a participé à l'élection de 2018, puis a refusé de prendre part à la mascarade électorale de 2020 pour dénoncer l'iniquité du système. Cela s'appelle de la cohérence, pas de la violence. Vous parlez de paix, alors que vous avez instauré l'impunité pour les tueurs d'État. Tout le monde voit les Ngongo. Tout le monde voit les Mbonda Yolo. Tout le monde voit les moyens et les combis. Tout le monde voit le neveu de Biyalu Paul Motazé qui sont en train de ruiner un pays. Au lieu de parler que, mais comment ces gens peuvent vous voler comme ça les lignes 94, 65, 57 et tout, vous êtes en train d'accuser les autres. Alors que vous n'avez pas de route. Quel opposant a détourné l'argent de la route? Quel opposant a détourné l'argent des barrages hydroélectriques? Quel opposant a détourné l'argent du Covid ou même encore ce qu'eux-mêmes ils ont appelé le satellite? Quel opposant a détourné l'argent du TER ou du métro? Vous parlez de paix alors que vous avez instauré l'impunité pour les tueurs d'État. Vous parlez de paix alors que vous avez refusé tout dialogue sérieux sur la crise anglophone pendant des années, laissant des milliers de morts, de déplacés, des villages rasés. Où est donc votre rôle de bouclier de la paix? Voilà la question qu'on pose en côté. Les Camerounais veulent la paix, mais aussi la justice. Oui, le peuple veut la paix. Mais il veut une paix juste. Une paix qui ne soit pas une camisole pour faire taire les aspirations à la liberté. Ce que le peuple ne veut plus, c'est la répression, la fraude électorale, les promesses non tenues. Maurice Kamto l'a compris. Il appelle à une transition démocratique, à des élections crédibles, à un état de droit, et cela sans jamais avoir brandi une seule arme. Le tribalisme, le RDPC en est pionnier.
Le communiqué met en garde contre le tribalisme. C'est noble. Mais le RDPC devrait balayer devant sa porte. Qui, sinon le régime, a tribalement réparti les postes, qui a monté les communautés les unes contre les autres pour mieux régner? Maurice Kamto, lui, n'a jamais fait campagne sur la base d'une ethnie. Il parle à tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous félicitez la discipline de vos militants. Est-ce un euphémisme pour parler de mobilisation forcée, d'encadrement administratif et de cadeaux électoraux? Ce que le MRC propose, c'est une citoyenneté libre, responsable et éclairée. Pas une foule aux ordres pour applaudir sans réfléchir. La diaspora visée, une peur des consciences libres. Quand vous évoquez la diaspora, c'est pour l'accuser de brouiller le climat. En vérité, vous redoutez sa liberté de ton, sa lucidité, son rejet de la manipulation. Elle n'est pas contre le pays, elle est contre l'injustice. Et elle sait que l'alternance pacifique est non seulement possible, mais urgente. Maurice Kamto n'a jamais cédé à la haine ni à la vengeance. En 2010, alors même qu'il proclamait sa victoire, il a refusé la violence. Il a payé de sa liberté. Mais il n'a jamais appelé à la guerre. Il a tendu la main pour une réforme du code électoral. Le RDPC a refusé. Aujourd'hui encore, il reste un homme de paix, de dialogue, d'intelligence. Ce n'est pas le bruit des bottes qui sauvera le Cameroun, mais le choix de la justice, de la vérité et de l'alternance. Pierre-Roland Wobassi. Et quand on parle de la justice, quand il a parlé des problèmes fonciers, on a vu Bedigi sauter pour dire « Oh yo, je veux le débat contre Maurice Kamto, je veux cesser cela. » Voilà l'opposant. Je veux le débat parce qu'il veut bien arracher les terres. Il va arracher les terres des autres et tout et tout. Mais comme je le disais, qu'est-ce qui se passe à Batouri? C'est un Wadjo qui est parti arracher les terres des gens à Batouri, à l'est du pays. Qu'est-ce que Bonivan fait là-bas? Il est de l'Est. Ce sont les terrains de ses grands-pères. Qu'est-ce qu'il fait avec de l'or là-bas? Pourquoi a-t-il détruit toutes les forêts du Cameroun avec Franck Biya? Le Franck Biya pille les forêts. Ce sont les forêts de Paul Biya. Ce sont les forêts de son grand-père ou de sa mère. Ce sont leurs terres. Connaissez-vous le nombre d'hectares qu'ils ont déjà? Vous avez donc vu ça à l'est, le village de Chantal Biya, l'un des pays, l'une des régions les plus pauvres du Cameroun. Mais pendant ce temps, ils opposent les autres à d'autres tribus, pendant qu'ils sont en train de piller les richesses de notre pays. Vous vous rendez donc compte aujourd'hui, parce que les gens ont défilé, ont manifesté, que ces gens-là, c'est des bandits, qui ont vendu le Cameroun, qui ont pillé le Cameroun, qui détiennent toutes les terres du Cameroun. Mais ils accusent les autres de venir arracher les terres des autres. Des halogènes. Vous avez vu Calix Beya l'a pleuré par rapport à ce Bonivan. Bonivan est né à Yaoundé. Comment se peut-il que Bonivan, le neveu de Paul Biya, se retrouve avec 10 000 mètres carrés au Mont-Fébé sans acheter dans une zone où on vous dit que le mètre carré c'est 350 000 francs CFA. On dit que c'est l'État qui lui a donné. Donc Bonivan, le neveu de Biya, est devenu l'État. Il est né à Yaoundé. Son père a acheté le terrain à Yaoundé quand? A étudié. Chantal a dit à tout prix là-bas. Chantal a étudié. Elle n'est pas Nanga. Les pilleurs de terre, les distributeurs de la misère, c'est la famille Biya. Les plus grands tribalistes, c'est la famille Biya. Dès qu'ils finissent de piller, ils s'en vont. Ils ne payent pas les impôts. Ils ne payent pas de taxes. Ils ne réparent aucune route.
Ils ne créent que désagréments, misère, et ils s'en fichent. Vous avez vu comment est-ce qu'ils avaient fait le même Bonivant? Lorsque Calix Beyala se plaignait de son terrain qu'elle avait jeté de sa poche, ses pauvres 950 mètres carrés, où elle voulait construire quelque chose qui allait être utile pour les écrivains, la maison de l'écrivain. Mengoda Sam est arrivé là. Il a mobilisé la police. On a tapé sur cette femme-là. On l'a humiliée. Il a fallu l'intervention même d'un banquier pour qu'on ne jette même pas son string et qu'on ne la mette même pas en prison. Et c'est ce régime-là que vous dites que c'est le régime de la paix. C'est le régime de la prospérité. Un régime que vous voyez tout simplement qui ne font que piller et partir avec de l'argent à l'étranger. Vous savez combien d'argent Chantal Biya a déjà envoyé aux Émirats Arabes Unis? Vous savez dans combien de comptes offshore ces bandits à col blanc, tribalistes, ont envoyé des milliards et des milliards? Voilà Ngoudayolo qui a pris le terrain des gens à Yaoundé. Il est parti avec Amour Belinga, gratuitement genre. Ils ont construit l'immeuble des camps. Puis ils ont tué Martinez Zogo. Et vous dites que c'est ce régime-là qui est le régime de la paix. C'est le régime-là qui aime les Camerounais. C'est le régime-là qu'il faut voter. Alors que vous êtes tout simplement en train de voter un clan familial. Un clan tribal.